Bonjour, nous nous retrouvons donc pour la troisième fois pour marcher à grande enjambée à travers le texte de l'Exode. Ces grandes enjambées ont pour objectif essentiellement d'essayer de nous laisser saisir, nous aussi, personnellement et communautairement, par cette grande révélation faite à Moïse. Tout le récit de l'Exode, vous vous en souvenez, c'était le thème de notre lecture, tout le récit de l'Exode nous prescrit de nous souvenir que le Seigneur notre Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, se souvient. Mais ce Dieu dont il est demandé à Moïse de se souvenir, c'est le Dieu dont Jésus va nous parler comme étant son Père. Et en pleine période pré-pascale, se souvenir à la fois du faire-mémoire demandé par Jésus et du faire-mémoire de l'Exode est en quelque sorte un cadeau. À travers ce cheminement personnel de Moïse avec son Dieu, l'histoire du salut nous rejoint jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'inouï de l'incarnation, la douleur de la croix et la joie de la résurrection. Vous vous souvenez, lors des dernières séances, nous avons traversé l'Égypte, nous nous sommes laissés traverser par la douleur, les contractions pour advenir à une nouvelle naissance à travers les plaies d'Égypte. Puis nous avons également, nous nous sommes interrogés sur le fait qu'il était si important de nous concentrer sur un faire-mémoire autour du repas pascal, ce qu'on appelle aujourd'hui le repas pascal, mais qui était donc cette demande que le Seigneur faisait à Moïse de préparer son peuple, qu'il mange une dernière fois la Pâque, qu'il mange l'agneau, les pains azimes, tout cela vite. Mais tout cela aussi, tout ce chapitre est rempli de prescriptions disant qu'il faut refaire cela pour faire mémoire. Donc ce repas est institué pour refaire le chemin que nous allons continuer maintenant. Donc vous vous souvenez, nous avons traversé assez rapidement, je dois dire, la mer en nous demandant au fond qui agissait. Probablement, nous pourrions dire en simplifiant un petit peu que la puissance de Dieu, médiatisée par la voix de Moïse et par le bâton de Moïse, ouvre un passage. Le vent, le souffle, l'esprit, quant à lui, dompte les eaux et les maintient en muraille tout le temps nécessaire pour qu'Israël passe. Que pourrions-nous garder de ce petit passage pour maintenant nous mettre en marche vers le désert? En intériorisant le récit du passage de la mer, nous pourrions peut-être retrouver que lorsque nous nous trouvons dans une impasse, la confiance que nous portons à un Moïse nous transmet une force de vie qui écarte les obstacles, les murailles, qui nous semblent infranchissables. Tout est une question de confiance. Et ces murailles infranchissables, pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, elles semblent être là. On n'en finit pas de se poser des questions sur la façon dont on va sortir de cette crise. On n'en finit pas de se demander aussi comment on va célébrer Pâques. Peut-être que nous avons aussi parmi nous un Moïse, c'est le pape François, qui nous conduit envers et contre tout à ne pas lâcher le sens de la fraternité. Voilà, je pense que maintenant que nous allons pouvoir commencer à traverser le désert. Ce désert, lieu de vérité et lieu de vulnérabilité, c'est le lieu où chacun d'entre nous faisons l'expérience de la dépendance, du manque. Et Dieu sait si aujourd'hui
chacun d'entre nous, nous pourrions faire des listes de choses qui nous manquent. Alors, c'est étrange quand même. Pourquoi est-ce que le Seigneur, pourquoi est-ce qu'il emmène, par l'intermédiaire de Moïse et de Aaron, pourquoi est-ce qu'il emmène son peuple dans le désert? Pour quoi faire? Vous vous rappelez que c'était un leitmotiv pendant tout le temps, toute la sortie d'Égypte. Le leitmotiv vis-à-vis de Pharaon, c'était « Laisse partir mon peuple pour célébrer un culte à 3 jours de marche ». Ainsi donc, célébrer un culte, c'est quelque chose de très important. Mais alors pourquoi? Pourquoi dans le désert? D'autant plus que tout au début de ce chapitre, il est dit que le Seigneur fait faire un détour par le désert. De même que Moïse, vous vous souvenez, avait fait un détour autour du buisson ardent. Mais qu'est-ce que c'est que ces détours? Comment est-ce que nous pouvons nous laisser interpeller aujourd'hui par cette notion de détour? Voilà, nous partons donc, après le cri de victoire à la sortie de la mer, le grand cri et le grand chant entonné par Myriam, nous nous mettons en marche avec le peuple. Et normalement, au bout de 3 jours, chacun s'attendrait peut-être à s'arrêter pour rendre un culte. Or, au bout de 3 jours, que se passe-t-il? On trouve la première épreuve. On trouve l'eau amère de Mara. Le peuple a soif. Au bout de 3 jours de marche, il n'a pas bu. Il se retourne vers Moïse et il murmure et il demande à boire. Or, l'eau qui est à Mara est une eau amère. Et là, il se passe quelque chose de tout à fait étonnant. Je vous invite à retourner à ce passage qui est le chapitre 15, le verset 22. Si vous vous en souvenez, Moïse, sur la prescription du Seigneur, prend un bois qu'il plonge dans l'eau, et le bois absorbe toute l'amertume de cette eau, et l'eau devient limpide, et ils peuvent boire. Il y a de très très beaux commentaires des pères de l'Église sur la signification et la symbolique de cette eau qui devient claire après avoir laissé son amertume s'agripper au bois. Et si c'était le bois de la croix? C'est un verset très 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 interpellant parce que il est suivi par quelque chose que je vais vous lire là. C'est le 15-26. Il est dit: si tu entends bien la voix du Seigneur, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes tous ses décrets, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte, car c'est moi, le Seigneur, qui te guérit. Donc au début de cet itinéraire d'épreuve, j'en profite peut-être pour éclaircir le mot épreuve, toute vie passe par des processus de transformation. Certaines de ces transformations sont plus difficiles que les autres, elles sont plus éprouvantes, mais il s'agit de transformation vers une croissance, vers un plus de vie. Donc c'est dans ce sens-là que ces épreuves que nous reconnaissons, parce que ce sont les épreuves de toutes les tragédies humaines, d'avoir des moments de souffrance, d'être perdu, de ne pas savoir où on en est, d'être découragé, d'avoir peur. Toutes ces épreuves nous rejoignent parce qu'anthropologiquement, nous savons de quoi ça parle. Mais organisé d'un point de vue littéraire de cette façon dans la traversée du désert, c'est tout un chemin spirituel qui s'ouvre et qui est à méditer. Donc, je reviens sur ce que je vous disais, cette prescription, si tu entends la voix du Seigneur, or il s'agit vraiment d'entendre. Et qu'est-ce qui nous est dit? Il est dit des choses particulières dans le désert. Le mot hébraïque du mot désert, midbar, ça veut dire littéralement le lieu d'émergence de la parole. Il y a donc une parole à écouter dans les moments de vulnérabilité, dans les moments de dépendance. Et une des choses qui fait le plus peur aux êtres humains, hélas, parce que c'est comme ça existe beaucoup dans le monde encore, c'est la faim. Et au bout de 6 semaines de marche,
le peuple, de nouveau, se retourne vers Moïse et se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait là? On a faim. Il récrimine, il dit, que ne sommes-nous pas morts en Égypte quand nous étions assis auprès de la marmite de viande et que nous mangeons du pain à satiété? À coup sûr, si vous nous avez emmenés dans ce désert, c'est pour nous faire mourir et pour faire mourir toute cette multitude. Et encore, un peu plus loin dans les Nombres, j'aime beaucoup cette citation, il y avait parmi eux un ramassis de gens qui furent saisis de convoitise. Et les fils d'Israël commencèrent à pleurer. Et qu'est-ce qu'ils disaient dans leurs pleurs? Ils disaient, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous rappelons le poisson que nous mangeons pour rien en Égypte. Les concombres, les pastèques, les poireaux, les oignons, l'ail, oh, quelle bonne soupe, hein. Tandis que maintenant, notre vie s'étiole et nous ne voyons plus que de la manne. Nous y sommes. La plupart d'entre vous, vous avez certainement encore dans l'esprit cet épisode de la manne. D'ailleurs, le mot manne fait encore partie du vocabulaire, au moins de la langue française, et annonce toujours quelque chose d'inattendu et de donné en abondance. Mais qu'est-ce que c'est que cette manne? Vous vous rappelez, je ne reprends pas le texte, mais vous vous souvenez que le peuple se retourne contre Moïse parce qu'il a faim et il murmure. Moïse se retourne à son tour vers le Seigneur qui lui dit « Je vais envoyer, je peux même vous lire, le Seigneur dit à Moïse, du haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour la ration quotidienne, afin que je le mette à l'épreuve. Marchera-t-il ou ne marchera-t-il pas selon ma loi? Le 6e jour, quand ils prépareront ce qu'ils auront rapporté, ils auront 2 fois plus de récolte que la récolte du jour. Ici, c'est la première fois qu'on a une mention explicite qui va être reprise d'un dispositif alimentaire spécial pour le sabbat, pour le dernier jour. Et donc, je reviendrai tout à l'heure sur la signification du sabbat, mais ce que je voulais dire maintenant, tout de suite, c'est à quel point le Seigneur finalement va prendre soin de donner une nourriture quotidienne pour que son peuple traverse le désert. Il prévoit tout, la ration de protéines animales avec l'écaille, les protéines végétales avec le petit déjeuner de la manne qu'ils vont trouver, qu'ils vont ramasser. Mais quel sens donner à tout cela? Quel sens donner à tout ça? La dénomination du nom de nourriture, son origine et la prescription de consommation. Voilà 3 choses que je voudrais souligner avec vous. D'abord, la dénomination. Que veut dire le mot man? Le mot man veut dire, manhu, veut dire qu'est-ce que c'est? Donc le Seigneur donne une nourriture dont le nom c'est du qu'est-ce que c'est. Est-ce que nous sommes capables d'avoir la patience de nous nourrir d'une question? Nous avons faim de la réponse avant d'avoir digéré, si je puis dire, la question. Et vous imaginez que ce peuple s'est nourri pendant 40 ans d'une question. Probablement, ça a marqué génétiquement nos frères juifs qui ne cessent d'aborder un problème en se posant d'abord une question. Mais, humour mis à part, il y a quelque chose de très profond dans cette histoire. Car le pain qui va être donné et le pain, la manne qui va être reprise dans le chapitre 6 de Saint Jean, cette manne-là, elle demeure une question. Elle ne peut pas être enfermée. Première chose, donc, c'est être attentif au sens du nom de la manne. La deuxième chose, c'est l'origine. C'est un pain qui vient du ciel. Nous savons que dans la littérature biblique, une façon de signaler la transcendance, l'origine, une origine autre, celle qui nous vient de Dieu, c'est de parler du ciel, c'est-à-dire de la verticalité. Mais nous allons retrouver cette verticalité dans notre Père quotidien, notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il s'agit bien d'un pain quotidien et d'un pain collectif. Ce n'est pas « donne-moi mon pain pour aujourd'hui », c'est « donne-nous notre pain ». Et enfin, troisième chose,
c'est l'attention que nous devons porter à la prescription qui est donnée. La prescription, c'est quasiment une prescription de non-prévoyance, c'est-à-dire d'en prendre tous les jours sa ration, et puis le dernier jour d'en prendre le double pour ne pas en avoir besoin, pour pouvoir célébrer profondément le sabbat. Une façon de nous dire, de nous mettre à l'épreuve, de penser qu'il y a un jour où on n'a pas à se préoccuper de cette nourriture. Cette réflexion sur ne pas se préoccuper de la nourriture peut nous conduire tout doucement, surtout en cette époque de carême, où on entend parler de jeûne, de prescription de jeûne. En creux, en quelque sorte, ça peut nous inviter à réfléchir sur ce qu'est l'acte de manger. Qu'est-ce que c'est que manger? Il faut d'abord commencer à comprendre ce que c'est que manger pour pouvoir entrer dans une prescription de non-manger. Or, manger, dit rapidement, finalement, c'est accepter de prendre quelque chose de l'extérieur et d'avoir une telle confiance qu'on le mange, on le garde en bouche quelque temps et puis on l'avale. Et lorsqu'on a avalé un aliment, on n'a plus de prise sur lui. La prescription alimentaire qui a sorti le don de la manne nous invite à réfléchir sur ce qu'est l'acte de manger. À un moment donné, il est dit que le dernier jour, pour célébrer le sabbat, les Israélites ne doivent pas aller ramasser la manne. Ils ne doivent donc pas se préoccuper de ce qu'ils ont à manger. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas manger, mais ça veut dire simplement que cette préoccupation pour le pain n'est pas de mise le jour du sabbat. En reprenant ce verset, nous sommes invités peut-être à réfléchir, surtout en ce temps pascal, où il est souvent question de jeûne, de réfléchir à ce que c'est que manger. Avant de cesser de manger pour un jeûne, il est bon peut-être d'intérioriser, de redécouvrir à nouveau frais ce que c'est que manger. Manger donc, c'est faire confiance dans un aliment extérieur qui provient de notre terre, puisque tout ce que nous mangeons d'une façon ou d'une autre est dans notre environnement. Donc de saisir quelque chose de l'extérieur, de le mettre en bouche, de l'intérioriser, et après peu de temps, quelques secondes, voire minutes au grand maximum, lorsqu'on déglutit, lorsqu'on avale, on perd le contrôle sur ce qu'on a mangé. Mais ce que l'on a mangé va être digéré, malaxé, métabolisé, et va venir nourrir et donner vie à toutes les cellules de notre corps. Et ce qui est inutile sera évacué. Mais donc l'acte de manger est un acte profondément vital. Or, vous avez dû remarquer combien de fois la parole de Dieu n'est-elle pas comparée à une nourriture? Eh bien, prenons peut-être le temps de comprendre vraiment, quasiment phénoménologiquement, ce que c'est que manger, parce que peut-être ça pourra enrichir notre façon de lire la parole de Dieu. Lire ou bien la manger. Les pères de l'Église aussi nous parlent de mendication. Et c'est justement la façon dont nous mangeons peut nous éclairer également de la façon dont on peut se nourrir de la parole de Dieu. Or, quelle est la nourriture qui est donnée à travers la prescription que j'appellerais de non-prévoyance? C'est une prescription importante puisque le peuple d'Israël, ceux d'entre eux qui n'ont pas entendu correctement cette prescription, se sont précipités chercher de la nourriture pour le 7e jour, et cette nourriture était un poison. Elle était devenue mortifère. Autrement dit, un certain désir d'accumulation à cause de la peur, à cause de la précarité, un certain désir d'accumulation peut se retourner contre notre angoisse de manquer.
et peut aussi nous orienter vers une capacité à avoir confiance. Alors, bien entendu, je n'ignore pas le drame des personnes qui ont tellement faim qu'elles ne peuvent pas entrer dans ce genre de réflexion. Encore que, nous sommes tous interpellés d'une façon ou d'une autre, et vraiment d'une façon ou d'une autre, par quel que soit le bout par lequel nous prenons la crise actuelle, vers le danger d'une trop grande accumulation et vers également une attitude de non-confiance qui nous conduirait à nous renfermer et être complètement à l'encontre d'une démarche de solidarité et de fraternité telle que nous sommes conduits à la revisiter, particulièrement en ce temps de carême. Donc vous voyez que l'épisode de la manne est d'une richesse absolument extraordinaire, parce que, loin de penser qu'il s'agisse uniquement d'une métaphore, quand on dit que la parole de Dieu est nourriture, elle est une nourriture au sens où, rappelez-vous, c'est un leitmotiv, écoute, 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 on ne cesse de nous dire le texte. Et cette écoute, en fait, est-ce que lorsque nous arrivons à écouter, lorsque la parole arrive en nous, eh bien, probablement, il se passe quelque chose de l'ordre du phénomène de la nourriture, c'est-à-dire que progressivement, nous sommes transformés. Nous laissons transformer vers une plus grande vie. Et cette plus grande vie me conduit à aller traverser le désert, parce qu'on ne peut pas prendre toutes les étapes, on ne peut pas aller à Réphidim où on a de nouveau la soif et puis ensuite les murmures, le découragement, mais à un moment donné, au bout de 3 mois, on arrive au pied du mont Sinaï. Cette montagne dont nous avions déjà entendu parler, parce que c'est justement cette montagne de Dieu, au-delà du désert, Moïse avait conduit le troupeau de Jéthro sur la montagne où il a eu cette révélation qui a, si je puis dire, déclenché toute l'histoire. Au bout de 3 mois, nous aussi, nous arrivons au pied du Sinaï. Et au pied du Sinaï, c'est là où il va y avoir le premier culte. Et au pied du Sinaï, surtout, c'est là où il y a le don de la Torah, le don des 10 paroles de vie. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui d'explorer davantage et la signification du culte que je reprendrai dans la 4e séance avec l'erreur du veau d'or, mais nous avons quand même le temps de pointer au moins qu'il y a 10 paroles. 10 paroles, c'est, comme vous le savez, 5 sur 5. 5 qui sont tournées vers Dieu, 5 qui sont tournées vers l'humain, le comportement humain. Et à la charnière des deux, il y a la 4e parole qui concerne la prescription du sabbat. La prescription du sabbat, c'est-à-dire il est demandé au peuple, comme une injonction de vie, de se souvenir de respecter le sabbat, c'est-à-dire respecter un moment où on ne fait rien. Ce qui n'est pas ne rien faire, parce que ce n'est pas facile du tout de faire du rien. Faire du rien, c'est accepter le vide, accepter ce moment privilégié, en quelque sorte privilégié, où on perd pied, mais c'est justement parce que c'est là où le Seigneur nous attend. Dans l'Exode, il est demandé au peuple de faire mémoire du sabbat en souvenir de la Genèse, en souvenir du 7e jour. Donc logiquement, pour pouvoir approfondir la prescription dans le cadre du don des 10 paroles, il faudrait revenir à la compréhension du 7e jour. Je dirais seulement, vous vous en souvenez, ce 7e jour où le Seigneur Dieu cessa toute activité pour nous donner un jour vide. Ce phénomène de cesser toute activité de la part du Seigneur Tout-Puissant, les Juifs le nomment de la façon suivante, ils appellent faire cela Tzimtzum. Et faire Tzimtzum,
littéralement, c'est accepter de jeûner. Accepter de jeûner, c'est-à-dire accepter librement de mettre une limite à nos forces, mais aussi accepter librement d'accueillir le manque comme une source de vie. Dans le Deutéronome, les 10 paroles seront reprises avec la même prescription de faire mémoire du sabbat, mais cette fois-ci, ce ne sera pas en référence à la Genèse et à la création, mais en référence au mouvement de mise en liberté, du même mouvement de mise en liberté que nous sommes en train de retracer en ce moment. Autrement dit, nous qui sommes dans une sorte de désert, comme un espèce... et si ce désert était en quelque sorte un très long sabbat? Nous allons, pendant la semaine sainte et pendant le Kérigme pascal, reméditer sur le samedi saint, mais je vois comme une sorte de superposition de ce samedi saint qui déjà s'ouvre à notre méditation grâce à cette prescription du sabbat.